Poser. D'accord. Alors oui, quand on nous a annoncé le 7e collège, on nous a annoncé un collège 400. Et donc 400 élèves. Et du jour au lendemain, il est devenu un collège 700. Par un tour de passe-passe qu'on n'a pas très bien compris. Et on ne sait toujours pas exactement quels seront les enfants qui seront affectés dans ce collège. Là, les travaux sont bien avancés. Le gymnase est terminé, les enfants vont pouvoir y effectuer une rentrée, je vais dire, scolaire pour les activités extrascolaires. Et là, le reste du collège monte et ne correspond pas en apparence à ce qui nous a été présenté. N'est-ce pas, monsieur ? Oui. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Bon, alors moi personnellement, bien qu'enseignante en retraite, j'ai toujours été un peu opposée à l'implantation de ce collège à cet endroit-là, compte tenu qu'on supprimait énormément de pavillons sur notre zone sud. Et moi, je me bats pour la défense de la zone pavillonnaire au maximum. Donc, on a là pour l'instant un certain nombre de nuisances et on ne sait pas quelles seront les nuisances supplémentaires. On nous dit que nos pavillons prendront de la plus-value. Or, en apparence, d'après les renseignements pris, pour les plus proches, non, sûrement pas. On va avoir beaucoup de nuisances, à mon avis, avec les enfants qui seront plus ou moins à longue échéance à la porte du collège, puisque vous savez aussi bien que moi qu'il y a un certain nombre de professeurs ne sont pas remplacés. Et donc, à ce moment-là, les enfants seront dans nos rues, en train de ça vaut être nos enfants. Quand ils sont tout seuls, ça va bien. Quand ils sont avec les parents, ça va. Quand ils sont en couple, c'est plus du tout la même chose. Donc, moi, je peux vous dire que énormément de gens s'inquiètent. Un certain nombre de gens ont vendu ou vont vendre leur pavillon. Et on attend avec inquiétude l'arrivée de ces enfants. Voilà.